Et si je vous disais qu'il existe des enfants qui ne jouent pas après l'école? Pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce qu'ils portent des responsabilités que même certains adultes refusent d'assumer. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Lucas, un garçon ordinaire, avec un cartable, des baskets usées et le poids du monde sur les épaules. Lucas avait 10 ans quand sa mère a été diagnostiquée d'une sclérose en plaques, une maladie qui avance lentement, mais qui prend tout. Son père était déjà parti depuis longtemps, pas de grands-parents proches, pas de famille pour les aider. Du jour au lendemain, Lucas a dû grandir, vite, trop vite. Il a appris à faire les courses avec 40 € pour toute la semaine, à faire la lessive, à cuisiner des pâtes, des œufs, ce qu'il pouvait. Chaque matin, avant d'aller à l'école, il aidait sa mère à s'habiller. Chaque soir, il lui faisait la lecture parce que ses yeux fatiguaient trop vite. Et pourtant, il ne se plaignait pas. Il ne savait même pas que ce qu'il vivait n'était pas normal. Pour lui, c'était juste la vie. À l'école, Lucas était un élève discret. Pas de problème, pas de bruit, pas d'histoire. Il arrivait, il travaillait, puis il repartait. Mais certains détails ne trompent pas. Il s'endormait parfois en classe, ses affaires étaient usées, parfois incomplètes. Et surtout, il ne parlait jamais de sa vie en dehors de l'école. Un jour, sa professeure de français leur a donné un sujet simple. « Décris ta journée idéale ». Lucas a écrit « Ma journée idéale, c'est quand ma mère ne souffre pas, quand elle rit. Je ne veux rien d'autre ». Sa professeure a relu ce texte plusieurs fois, et elle a compris qu'il y avait quelque chose derrière ce silence. Après les cours, elle l'a demandé de rester, pas pour le gronder, juste pour lui parler. Elle lui a posé une question simple, une question que personne ne lui avait jamais posée. « Lucas, comment vas-tu, toi ?» Il a hésité. Quelques secondes de silence, puis il s'est effondré. 4 ans à tenir, 4 ans à tout porter seul, qui disparaissent en quelques larmes. Elle ne l'a pas interrompu. Elle a écouté, vraiment écouté. Dans les semaines qui ont suivi, elle a alerté les services sociaux, pas pour séparer Lucas de sa mère, mais pour les aider. Une aide à domicile a été mise en place, une assistante sociale a commencé à les suivre, et Lucas a pu parler à quelqu'un, pour la première fois. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus seul. Aujourd'hui, Lucas a 19 ans. Il a obtenu son bac avec mention et il se forme pour devenir infirmier. Quand on lui demande pourquoi ce métier, il donne toujours la même réponse. « Parce que j'ai vu ce que ça fait d'être soigné avec attention. Je veux offrir ça aux autres. » Sa mère est toujours là, plus fragile qu'avant, mais là. Et chaque dimanche, Lucas rentre chez elle. Il cuisine et ils regardent un film ensemble. Certaines choses n'ont pas changé. Mais aujourd'hui, c'est un choix, plus une obligation. L'histoire de Lucas n'est pas unique. Il existe des centaines de milliers d'enfants comme lui. Des enfants discrets, silencieux, invisibles. Des enfants qui grandissent trop vite parce que personne ne voit ce qu'ils traversent. Si vous connaissez un enfant trop calme, trop mature, trop seul, posez-lui une simple question. « Comment vas-tu, toi ?» Parfois, c'est tout ce dont un quelqu'un a besoin pour ne plus se sentir invisible. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Pas pour les vues, mais pour que quelqu'un, quelque part, se sente un peu moins seul ce soir. À bientôt.